Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va essayer de commenter un petit peu le cours sur les probabilités. J'espère que tout le monde l'a téléchargé, l'a imprimé. On va pouvoir un petit peu compléter les blancs ensemble et je vais essayer de vous donner un maximum d'explications. Donc dans le chapitre probabilité, trois grandes parties. Une partie vocabulaire et notation. Qui dit nouveau chapitre dit forcément nouveaux mots de vocabulaire à apprendre et à connaître. Sinon, à chaque fois qu'on va discuter d'un exercice, je vais employer des mots qui forcément ne sont peut-être pas connus par tout le monde et on va être un petit peu perdu. Ensuite, deuxième partie, événements particuliers. Alors déjà, le mot événement, on ne comprend pas tout de suite, mais on va voir qu'il y a des événements qui ont des liens entre eux. Grand 3, expérience à deux épreuves. Alors ce qu'on appelle une épreuve en probabilité, c'est histoire de faire une expérience. Donc, on passe à la première page. Vocabulaire et notation. Petit 1, notation d'expérience aléatoire. Définition 1. Une expérience ou une épreuve est dite, blablabla, si le résultat de cette expérience dépend du hasard. Donc, une expérience qui dépend du hasard, c'est-à-dire dont on ne contrôle pas le résultat, c'est ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Les résultats d'une expérience aléatoire sont appelés les issues. Donc voilà un nouveau mot de vocabulaire qui arrive, le mot les issues. Alors les issues, c'est un synonyme du mot résultat. D'accord? Il faut bien arriver à mettre en lien ces deux mots de vocabulaire. Continuons. Exemple 2. Lancer un dé, jouer à pile ou face sont des expériences aléatoires. On n'arrive pas à prédire le résultat lors d'un lancer de dé. Donc tout le monde s'imagine bien, un dé, c'est une forme de cube, d'accord? On lance dessus et il y a des numéros sur chaque face, comme lorsque vous jouez au Monopoly et que vous lancez les dés. Jouer à pile ou face, c'est prendre une pièce de monnaie, il y a un côté pile, un côté face. Alors, les issues de ces expériences aléatoires sont respectivement, pour le premier jeu. Donc je lance un dé, quels sont les résultats possibles lorsque je lance mon dé? Ben, on peut avoir le chiffre 1, hein, ne me dites pas 0, il n'y a pas le chiffre 0 sur le dé. Il peut y avoir le chiffre 2, le chiffre 3, 4, 5 et 6. Je ne peux pas obtenir le chiffre 7 lorsque je lance un dé. Ensuite, quelles sont les issues lorsque je joue à pile ou face? Donc, vous imaginez une pièce de monnaie, vous la lancez en l'air et vous regardez le résultat. Bon, ben, je peux avoir pile, je peux avoir face. Bon, je vois bien certains d'entre vous me dire, mais monsieur, on peut avoir l'arête. Bon, ben, cette expérience avec l'arête, c'est ce qu'on appelle une expérience impossible. Définition 3. On appelle événement un ensemble d'issues d'une expérience aléatoire. Bon, et ben, lorsque vous jouez au dé, je peux avoir un événement, obtenir le chiffre 2. Voici ce qu'on appelle un événement. Alors vous allez me dire, c'est ce qu'on appelle aussi une issue. Effectivement, on peut utiliser ces deux mots pour le chiffre 2. Par exemple, je peux obtenir un nombre impair quand je joue au dé. Voici ce qu'on appelle un événement. Un événement, en probabilité, c'est quelque chose qui se produit. Le 14 juillet est un événement national. C'est quelque chose qui se produit. Bon, ben, en probabilité, c'est ça. Les événements composés d'une seule issue sont appelés des événements élémentaires. Exemple 4 pour expliquer un peu tout ça. Dans le cas d'un tirage de pile ou face, il y a blablabla événements élémentaires. Alors des événements élémentaires, dans un tirage de pile ou face, il n'y en a que deux. Soit le premier, on obtient pile, ou bien on obtient face. Vous avez vu, les événements sont toujours notés entre guillemets, ça sera aussi la même chose dans votre livre. Dans le cas du tirage d'un dé, il y a combien d'événements élémentaires? Dans un dé, on les a notés ici. Ce sont tous les événements élémentaires. Il y a 6 événements élémentaires. Comme par exemple, on obtient 5. Toujours dans le cas de mon expérience de dé, l'événement on obtient un nombre pair, celui-ci n'est pas un événement élémentaire. Pourquoi?
puisqu'il est réalisé par plusieurs issues. Comment on peut faire pour obtenir un nombre pair lorsque je joue avec un dé? Bon, je peux avoir le chiffre 2, je peux avoir le chiffre 4, je peux avoir le chiffre 6. Voilà, j'ai plusieurs résultats possibles pour obtenir un nombre pair. C'est pour ça qu'il n'est pas alimentaire. Dans les exercices, on écrira ça de cette façon-là. Nombre pair, on mettra des guillemets, on fera un signe égal, on mettra une accolade puisque c'est ce qu'on appelle un ensemble. Un ensemble d'issues qui permettront de réaliser l'événement. Remarque 5. On peut représenter les issues dans un arbre. Alors attention, un arbre, c'est pas comme on s'imagine, notre petit arbre lorsqu'on est en cours de dessin. Ce qu'on appelle un arbre en probabilité, alors il y a forcément un lien avec l'arbre qu'on imagine puisqu'on a utilisé ce mot-là. C'est le lien, c'est les branches. Donc ici on a notre tronc d'arbre si vous voulez. Et ensuite, notre arbre, il va avoir autant de branches qu'il y a d'issues dans l'expérience. Nous, ici, on est en train de jouer avec notre dé. Dans notre dé, on a dit qu'il y avait combien d'issues? On avait noté ici qu'il y avait 6 issues. 6 issues. Donc sur mon arbre, je vais lui faire 6 branches. Une branche, 2 branches, 3, 4, 5 et 6. Vous commencez un petit peu à voir là. Au bout de chaque branche, je vais écrire une issue possible. Sur la première branche, je vais avoir l'issue numéro 1. Sur la deuxième branche, l'issue numéro 2. Sur la troisième branche, l'issue numéro 3. Sur la quatrième branche, cinquième branche, sixième branche. Voici un arbre. À chaque fois qu'on va suivre un chemin, cela va nous mener à une issue. Donc là, vous voyez un petit peu le lien. Ce qu'on appelle une issue de secours, c'est pour pouvoir partir d'un chemin. Ici, si je suis ce chemin-là, j'obtiens l'issue numéro 2. Alors si par exemple je fais maintenant l'arbre qui correspond au jeu du pile ou face, combien y a-t-il d'issues lorsque je joue au pile ou face? Bon, on l'a vu un petit peu plus haut. Lorsqu'on joue à pile ou face, on a dit 2 issues. Donc mon arbre va avoir 2 branches. Première issue possible, pile, face. Voici le début de la leçon sur les probabilités.